Bonjour, bonjour les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette magnifique toile. Scène de vie asiatique, Waterton Memory, pour son nom anglais, et scène de vie asiatique, c'est mon code décidé. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie. Oh, c'est la tablette qui fait du bruit. Je suis ravie, pourquoi? Parce que vous voyez. Eh ouais, vous voyez, hein? Vous avez bien vu, hein? Alors, j'ai pris une photo. Alors, j'essaie de caler ça à peu près. Dans le bon sens. J'ai pris une photo où vous voyez la toile dans le bon sens. Donc, j'essaierai de vous la mettre genre là. Ça, vous allez voir la toile comme ça. Bon, faut que je pense à vous la mettre, c'est tout. Hein. Mais voilà. Vous voyez que ça, c'est fait. C'est trop beau. J'avais pas fait attention en fait. Quand on a le nez sur la toile. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça un peu. Ah bah non, je peux pas. Si je peux. Je vais pousser ça un peu. Voilà, pour que ce soit à peu près droit pour vous. Non, c'était dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez à peu près tout. Donc tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. C'est d'une luminosité, c'est impressionnant. Et là, il n'y a pas encore la lumière sur la toile. Là, il y a la... Ah oui, mais là, il y a la lumière sur vous surtout. Voilà, c'est un peu mieux. Et j'avais pas fait attention, quand on a les nez dessus, on voit pas que là, c'est un fauteuil. Là, on a un petit auvent. Là, on a tout. C'est magnifique, cette toile. C'est un pur bonheur à broder. Et quand on la voit avec le recul, là, je la vois sur l'écran de l'ordinateur, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la décrocher. Je vais le faire sans vous, hein, parce que sinon on va se galérer. Et je vais la descendre. Et après, on va se libérer cet espace-là pour broder. Alors, je peux déjà enlever ça. Vous voyez, j'ai quand même un bel espace. Je pourrais broder jusqu'ici. Sauf que bah, ici, c'est trop loin pour moi. Je pourrais rebasculer le truc dans l'autre sens, régler différemment. Mais en fait, moi, je vais continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de la pince, moi? La boulette. Je l'ai enlevée, mais j'en ai fait quoi? Oh, voilà, elle est trop grosse. Non, mais c'est une énorme pince. Hein. Voilà. Ça vous donne. Mais j'ai des petites mains, moi. J'ai des mains de bébé. Et voilà, je vais décaler ça. À partir de maintenant, vous verrez à peu près peut-être toute cette partie. Alors, il faut que je fasse attention à ces points-là. Je vais peut-être les faire vite fait avant de décaler, puisqu'après je vais avoir besoin de la couleur un peu plus haut. Je vais voir. Mais voilà, je décale tout et je vous reviens. Et je suis trop contente d'avoir fini ma première bande. Je suis trop heureuse. Si on va calculer, ça nous fait à peu près, si on s'arrête... Bon, on va s'arrêter sur celui-là déjà ici. 40 fois... Tac, tac, tac... 4 fois 7, 28. Ensuite, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Je compte que les carrés à peu près pleins. 39. 40, 41, 42. Oh, non, je ne pourrais même pas dire. Faudrait que je regarde directement sur le... pour voir combien de carreaux j'ai fait jusqu'à présent. Mais je suis heureuse de mon avancée. Allez, je bouge tout ça et on se retrouve et on attaque une nouvelle ligne. Allez, donc voilà, j'ai tout réinstallé. Alors, faut juste que je déplace un petit peu cette bébête. Pourquoi je ne peux pas déplacer? Je peux. Ah, c'est mon tapis qui gêne. Et je me déplace moi aussi. Donc, du coup, j'ai mis le bazar dans mes fils. Donc, on va commencer par démêler tout ça. Bon, c'est pas grand chose, hein, ça prend pas 2 heures. J'en ai profité pour changer la feutrine ici et mettre un grand morceau de feutrine. Ah ouais, je vous montre, j'ai changé la couleur. Je fais un petit nœud. Voilà, elle est belle.
Et alors je mets un ruban qui était fourni avec les barres, hein, qui me permet de pouvoir bloquer la feutrine, comme ça je la prends ni en haut. Hop, voilà, désolée, je fais bouger le métier, hein. Mais je la prends ni en haut ni en bas pour broder. Alors, alors toi, je t'accroche. Aïe aïe aïe, faut que je vous mette le lien du métier à broder en barre d'infos, tiens. Faut que j'y pense, puisqu'on va encore me demander, et à forte raison, hein, si je ne le mets pas. Vous avez bien raison de demander. C'est une petite bête, une énorme... Non, une énorme, c'est pas le grand. Le grand, il est dans le salon avec... Pour le moment, alors viens là la lumière. Moi j'ai besoin de toi par là. Ou parce que éventuellement, si je peux avoir de la lumière... Alors j'ai pas beaucoup de fil de monter dessus, puisque je... Faut que j'accroche aussi ma toile. Bon sang, bon sang. Est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai ma pochette qui est derrière moi. Mais alors, d'accès fort facile. Je fais attention. Je vais finir par me blesser comme d'habitude. Alors, on va mettre 3. Moi, j'en ai 4. Ces petits bitognos là, franchement, c'est la vie. Ce que j'ai pas pensé, c'est que j'ai ma toile à replier, vous voyez, en dessous. Sinon, je vais broder le surplus de toile avec. Je peux pas encore la rouler, évidemment, hein. Mais nous avons quand même fini la première bande. Hop, ça. Ah, j'ai pas mis la pince comme avant. Attendez, hop, je la bascule comme avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Si je bascule, ouais, je vais trop bas. La pince comme il faut dans ce sens-là, et ben je range mon coupe-fil là. C'est pratique, hein. Hop, donc je vous remets là. Je mets mes 2 autres bitognos de l'autre côté. Oui, alors, j'ai pas de nom pour cette bête. Donc quand j'ai pas de nom, ça s'appelle un bitogno. Faut pas chercher. Mon grand-père et ma grand-mère qui disaient ça. Et donc ouais, j'utilise des expressions de vieux. Mais je m'en fous. Allez, je vous baisse. Parce que là, sinon, déjà que l'impression est extrêmement violente, vous risquez de pas voir grand-chose. Et on est parti. Donc, objectif là, ça va être de faire les fils. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai filmée juste avant, que vous verrez seulement lundi. Ça a été... J'ai cru que j'y arriverais pas. J'ai cru que j'arriverais pas à finir ce qui était prévu. Alors, pour quelle raison? J'essaie de cadrer au mieux. C'est pas toujours évident, en vrai, hein. Donc, j'ai cru que je n'arriverais pas à filmer ma toile. Pas à filmer, à avancer la toile. Hors caméra. J'essaie de faire en sorte que vous voyez les symboles, mais en fait, faut que j'arrête, hein, de m'acharner. Je les vois déjà à peine. Non, je les vois mieux que vous. Donc, je pensais que j'arriverais pas à finir ma zone sur la toile. À avancer la toile tout court. Pour vous dire, jusqu'à hier 17h, je n'avais pas eu le temps d'y toucher. Et à 18h15, quand on est monté au bain, j'avais fait 1 ou 2 fils, pas plus. Hier, on était mercredi, j'avais prévu de passer mon après-midi dessus, sauf que... Bon, j'avais une séance de cours à préparer, mais je savais que ça ne me prendrait pas énormément de temps. Le problème, c'est que derrière, mes fils sont pas bien tendus, ça fait pas beau. Je pourrais enlever les points pour les refaire, ça irait 10 fois plus vite. Donc le problème c'est que Petit Amour a été malade et j'étais obligée de l'emmener, enfin était malade, j'étais obligée de l'emmener en urgence chez le médecin, donc tout va bien.
Donc, elle n'est pas au mieux de sa forme. Elle a un traitement pour 8 jours. Et puis après, tout ira mieux. Mais rien de dramatique vu que les choses ont été prises à temps. Pourquoi? Ah, j'ai ma lampe qui tremble, mais je sais pourquoi. Normalement, voilà. Parce que comme j'ai le métier qui tremble, étant donné que j'ai un pied sur le tapis, un pied pas sur le tapis, il est un tout petit peu moins stable, mais pour broder dans le coin, bah là j'ai pas trop le choix. Il faut que je puisse me caler et que je puisse bouger les bras malgré le radiateur qui est à côté. C'est mieux, paraît-il, c'est mieux. Donc, petit amour malade. En plein milieu de l'après-midi, j'ai dû l'emmener chez le médecin, donc j'ai eu beaucoup moins de temps. Ça m'a bouffé 2 heures quand même. Donc voilà, pas pu avancer. Donc j'ai avancé un peu plus tôt hier soir. J'ai dit, chérie, bon, s'il te plaît, joue un peu à la console parce que moi, il faut que je brode. Donc j'ai brodé. Donc je suis contente. J'ai fait une belle avancée et j'ai avancé encore un petit peu ce matin. Ouais, faut que je stabilise le métier à broder quand je fais mes points d'arrêt quand même. Parce que quand je brode dessus-dessous, c'est pas gênant, je stabilise de toute façon avec le poignet. Mais sinon c'est pénible. Heureusement que j'ai pas le support sur le métier, tiens, ce serait pratique. Le truc c'est qu'il faut que je mesure la hauteur du tapis pour trouver quelque chose qui fasse la même épaisseur. Pour pouvoir justement poser le pied en cas de nécessité. J'espère que vous entendez pas, il y a de la circulation là dans la rue. Bon, de toute façon, on est parti pour 6 mois de travaux dans la rue principale, enfin les rues adjacentes et ainsi de suite. Nous, notre rue, normalement, en tout cas, notre partie de rue ne sera pas impactée, puisque les câbles sont déjà enterrés. Donc, on sera juste impacté par l'importante circulation qu'il peut y avoir à certaines heures du jour ou de la nuit. Chérie est en télétravail aujourd'hui. Du coup, il m'a dit, bah c'est bon, là maintenant tu bouges plus. Je dis, bah faut aller chercher chez l'école. Il me dit, bah je m'en charge. Noël. Oui, bah en fait, je crois qu'il s'est rendu compte que la maman, il fallait un peu la soulager. Ah bah, il faisait pas trop le fier avec, parce que quand même. Donc on a mangé une raclette et j'ai pas réfléchi au fromage que je prenais et il n'avait pas sorti d'autres fromages et donc j'ai mangé beaucoup de fromage à base de lait de vache. Le problème c'est que je suis intolérante au lactose, que j'ai pas pensé. Ah bah rassurez-vous, la tolérance, elle y a pensé pour moi. Elle m'a fait un méchant rappel, elle m'a dit, hey, tu te souviens de moi? Ça fait longtemps qu'on s'était pas croisés. Ce à quoi j'ai répondu trop peu de temps, visiblement. Donc bon. Et ben oui, effectivement, quand je mange un truc que je devrais pas. Donc, puis bon, entre les douleurs au dos, à l'épaule, tout ça, mon corps était fatigué, il a pas supporté, ça faisait trop, il a dit, ouais, c'est bon. Ok, je t'écoute. Mais bon, comme le chéri n'aime pas me voir malade, parce que normalement, maman est increvable. Enfin, maman n'est pas une machine, maman n'est pas réellement increvable, chérie. Donc finalement, bah voilà. Là, il a posé son jeudi en télétravail. Chut, je m'en ventre qui fait du bruit. Oui, bah forcément, j'ai mangé, donc... Non mais chut, on t'a dit. Donc là, ça va être un peu compliqué. On entre dans la phase critique de ça y est, je commence à digérer et c'est le moment où soit ça passe, soit ça casse. Et en ce moment, ça casse beaucoup trop. Mais bon, allez zen. Pas là pour me plaindre.
Enfin, je me plains pas, j'énonce des faits, c'est pas pareil. C'est épuisant. Par contre, ouais, l'intolérance, c'est ce que j'ai dit. C'est pas tant les douleurs, même si c'est chiant, on peut se le cacher. C'est la fatigue qui va avec. Parce que comme le corps est en train de lutter contre un truc qu'il ne supporte pas, hein, l'intolérance, bah, finalement, c'est comme un poison qu'on mange. Hein. Et donc du coup, le corps lutte contre ce corps étranger dont il ne veut absolument pas, mais qu'on lui a imposé. Et bah, il en résulte une fatigue mais, énorme. Donc, puis derrière ça, l'inquiétude de savoir mon petit chaton malade, de pas pouvoir faire grand chose en fait, parce que c'est ça le truc, c'est que je ne peux rien faire. On est démunis hein, face à ça. Mais bon, allez, tout va bien. On tient le coup, on gère, et voilà. Hop. En tout cas, je suis ravie de mon avancée. Là, pour le moment, je sais pas encore trop où je vais. Enfin, où je vais. Aussi sur la toile. Je ne sais pas ce que je vais avoir envie de faire, par où je vais avoir envie d'avancer. Là, je pense que après on va faire ce coin-là. On va finir les fils déjà engagés. Je vais essayer de finir ce coin-là de la maison. Mais je sais pas sur combien de carreaux je monte. Parce que là, faudrait que je monte. Si je fais jusqu'à 100. Oui, je me sers de ça comme règle. Ah ouais, non, jusqu'à 100, ça va faire haut, ça fait là-haut. Écoute, on verra bien. Faut pas que ce soit trop haut pour mon épaule non plus. Et puis que par là-bas, c'est un peu plus bas. Enfin... Ah, on va voir. Parce que jusqu'à 100, j'ai dit que ça faisait là. Oh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6 carreaux, non, ça fait un peu haut. Hein. L'objectif, c'est ça. Non, ça m'agace, ça bouge. Si je fais à une seule main, ça bouge toujours. Parce que si ça bouge trop, ça va pas être agréable pour vous non plus. Et si je fais un truc tout bête. Est-ce que... Ah ça bouge moins. Oh, ça bouge toujours un peu. Hein. Et moi, j'ai juste posé mon pied sur le métier à broder pour le bloquer. Non, là c'est vraiment juste une question de... Les deux pieds sont pas à la même hauteur sur le sol. Non, ça c'est pas bien fait. J'adore cette toile. J'adore, 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 j'adore. Ah, et puis ça y est. Je vais tourner aussi en fin d'après-midi. Qui me parle? Oh, bon, la tablette, elle est grosso modo à 2 mètres de moi, en biais, en hauteur. Bon, et ben elle va y rester. Non, j'ai 2 tabourets pour mettre devant ce bureau-là. Chose qui va peut-être évoluer. Quoique non, j'aime bien le principe des 2 tabourets. Mais bon, d'ici la fin du mois, je vais avoir un remaniement ministériel dans la maison. Petit mouvement d'étagère. Donc, on verra à ce moment-là. Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et donc je vais récupérer un banc et 2 poufs. Je vais ranger des choses. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc j'ai un banc posé sur un de mes 2 poufs posé sur mon bureau. Avec le coussin qui permet de ne pas avoir mal au dos dessus. Donc il est quand même, il fait un bon 10, presque, ouais, pas loin de 12 cm de haut le coussin.
Et j'ai la tablette encore au-dessus. Voilà. Et hop, un fil de fait. Bon, je vais poser mes poubelles devant. Je tiens compte maintenant, je fais des petits traits chaque fois que je finis un fil. Si, je vous jure. Curiosité, ce mois-ci, je voudrais savoir combien de points j'ai fait. Mais, bah, franchement, j'ai compté ce matin. Juste ce matin, j'ai fait 2400 points sur ce bébé toile. Ça paraît pas comme ça. J'ai fait 8 fils et je fais en moyenne entre 40 et 45 points par fil. Donc j'ai arrondi à 40. C'est dingue, hein? C'est fou. Enfin, cette toile-là, c'est ce que disait Laure dans sa vidéo. J'ai regardé ce matin sa vidéo. Enfin, j'ai fini ce matin sa vidéo d'hier sur le défi La Toile Cottage. Et effectivement, oui, j'avance plus vite sur cette toile que elle sur la cottage, ou que moi-même sur la cottage. Mais il y a une énorme raison à cela. Cette toile-là est beaucoup plus bloc. Je dis pas que cottage est confitoche. Hein. C'est pas ça du tout. Elle est pas confetti. Mais c'est plein de mini blocs. En fait, il est très rare de pouvoir finir un fil sur un bloc quand on est dans l'arbre. Donc, bah forcément, ça joue. Hein. Évidemment que ça joue sur la rapidité à broder ou pas. Et puis du coup, je mets pas de fil en attente non plus sur... je devrais faire comme je fais sur celle-ci. Le fait de mettre mes fils en attente, ça me fait gagner un temps fou. C'est surtout que celle-ci, il faut que je mette du patron souvent pour savoir quelle couleur c'est. Puisque mon impression de toile, j'ai la première version de la toile, c'est pas la meilleure. Hein. Je m'en plains pas. Je l'aime ma toile. La preuve, vous avez vu ce que j'ai déjà fait dessus. Je suis en kiff total quand je la brode. Hein. On va pas se le cacher. Rentre. Tu vas rentrer. Ou pas. T'as le thé. Lui, un fil désobéissant, tu seras coupé. Oh, il court. Oui, bon, le rire sardonique était loupé hein, sur ce coup-là. J'ai tout donné encore ce matin, je peux plus. Il y a un moment donné, là... Hop là. J'ai tout donné, je peux plus. Le week-end dernier n'a pas été de tout repos, puisque on a Maïwen aussi qui était malade, maman qui était malade. Ça faisait trop de malades. Donc là, c'est les petites croix vertes. Profil de m'entraîner. Après, de toute façon, il va falloir encore remettre des fils. Hein. La dernière fois, je crois que je les ai remis avec vous. Donc là, je vais remettre en pause le temps de les mettre, je pense. C'est pas la partie la plus passionnante de l'ouvrage. On va pas se le cacher. Bon, faut voir. Mais en même temps, voir tous ces fils qui se mettent. Après, moi, c'est... Allez, on brode. Moi, j'adore. Puis là, on va voir cette partie-là se finir aussi. Donc, c'est trop chouette. On a tout, on a des camions, des camionnettes, des caravanes, des voitures, il y a tout qui passe. Le tracteur. Le tracteur, il passe pas en ce moment. Parce que sinon, on a un agriculteur un peu plus loin. Enfin, un. Notamment un qui passe devant chez nous. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Donc là, je faisais des petites croix vertes. Est-ce qu'on en a d'autres? Dans toute cette zone-là, j'en vois pas. Donc j'en vois là, mais j'en ai un peu plus loin sur la gauche. Donc je vais poser mon fil à gauche. Parce que de toute façon, ce sera plus vite fait.
Eh, il y a un truc qui va me faire bizarre. Bon, c'est pas pour demain la veille, mais quand je vais retourner dans le ciel. Ça va me faire trop bizarre. Parce que j'ai tellement l'habitude d'être dans l'architecture que... Voilà. Mais cette toile, mon Dieu que c'est un plaisir à broder. Je réfléchis. Alors oui, là vous ne me voyez pas en train de placer le fil, c'est normal. Hein, je suis dans la zone... Là, beaucoup plus loin. Je réfléchis. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Parce qu'il y a une chose... Non, bah du coup, comme c'est beaucoup plus loin, je vais pas remettre le... Je vais pas garder l'aiguille dessus. Je disais donc, je réfléchis hein, énormément. Non, je réfléchis à une chose, c'est qu'il y a d'autres toiles que j'aimerais avancer. Donc je me demande si... Je me demande comment réussir à tout organiser pour avancer toutes mes grandes toiles que j'ai envie d'avancer. Parce que si je m'écoutais, je vous ferais une vidéo par semaine sur chaque. Le problème, c'est que les semaines ne font que 7 jours. Donc, j'ai pas le temps de filmer autant de vidéos et d'avancer autant de toiles. Il faut faire des choix. Et 2, même avec 7 jours, j'aurai jamais assez pour broder, pour dédier une vidéo à chacune de mes toiles. C'est tout bête, hein. Mais je n'aurai jamais ce temps-là. J'aurai jamais assez de 7 jours. Donc, voilà, je ne sais point comment faire. Pour le moment, je réfléchis. Je veux broder mes grandes toiles. Je kiffe mes grandes toiles. J'adore mes grandes toiles. Le problème, c'est que... pour les nouveaux, vous ne savez pas. Mais pour les anciens, vous savez. J'ai un travail très prenant qui me demande beaucoup de temps par moment. Beaucoup d'énergie, surtout. Ça, par contre, ouais. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je finis mes journées sur les rotules. Je suis contente d'avoir un emploi du temps qui soit top cette année. Franchement, ça fait bien fou. J'ai le temps de filmer, j'ai le temps d'organiser ma semaine à peu près, sauf imprévu, hein. Mais bon, avec des enfants, voilà. Et c'est mon deuxième poste, c'est que j'ai des enfants. J'ai 4 enfants dont la plus grande a 11 ans. Donc voilà. Et la plus petite 3 ans. Donc forcément, ça demande du temps, de l'énergie, une organisation de folie. Et sans parler du fait que j'ai une maison, un chien et un mari pour aller avec tout ça. Donc, voilà. Donc oui, je ne peux pas forcément broder autant que je l'aimerais. Je ne peux pas forcément avancer mes toiles autant que je l'aimerais. Et en plus, j'arrive à m'engager sur des trucs qui me bouffent un temps fou. Mais parce que, voilà. Et que, je n'ai... Même si la broderie reste mon activité principale depuis des siècles et des siècles, je n'ai pas que ça comme loisir. Bon, en fait, j'alterne, hein, parce que dans ma journée, je vais pas dire que je me lasserai de broder toute la journée. C'est juste que mon corps, lui, se lasse. Lui, il a besoin de souffler un petit peu de temps en temps. Il est exigeant, ce pépère. Franchement. Non, j'ai besoin de changer d'activité pour changer de position, pour changer les muscles qui sont trop sollicités, parce que voilà, hein, tendance à solliciter toujours les mêmes muscles en fonction des activités, donc varier les activités, tu imagines, c'est varier aussi les muscles qu'on sollicite, hein. Mais ouais, j'adore. Là en ce moment, je me suis enfin lancée, j'ai démarré la production de masse, dirons-nous, de ce que je veux faire pour Myriam. Alors j'étais partie sur une idée au départ pour ces marchés de Noël et puis ça n'a pas été comme je voulais. Je n'abandonne pas mon idée parce que je suis extrêmement têtue, mais je me laisse le temps plus tard.
de la remettre en action quand j'aurai réellement le temps et que je ne serai pas pressée de lui envoyer un colis. Hein. Donc pour l'année prochaine, j'ai mon idée en tête, je vais la retravailler jusqu'à avoir un résultat satisfaisant, mais j'ai pas réussi là. Mon cerveau n'était pas... Il manque un élément, le cerveau il l'a pas encore trouvé, j'en parlerai à ma maman, qui est mon experte. Et j'irai farfouiller dans mes magazines parce que je sais que je peux trouver une idée me permettant de mettre à bien mon projet. Oui, toujours ce petit rire machiavélique très raté, mais c'est pas grave. En attendant, je suis partie sur totalement autre chose. Je suis partie d'une idée que j'ai vue sur internet. J'ai cherché un modèle, j'ai testé, c'était pas trop mal mais c'était trop grand, donc Lilwen a fait ma bêta testeuse, elle est très contente d'ailleurs. Les autres sont jalouses donc il va falloir que je refasse le grand modèle. J'aurais dit après, d'abord je m'occupe de Myriam, bon elle comprenne. Puis c'est surtout que je vais en refaire 3 autres parce que une chacune, enfin un exemplaire chacune, et que je leur donnerai tout en même temps. Parce que là, une petite pestouille de 8 ans qui est jalouse comme un pou là, je dis non mais se fout de ma tronche là. Bah, que voulez-vous, c'est l'âge. Elle a du mal à comprendre que sa soeur grandit. Et que bah elle reste enfant, elle n'a que 8 ans, Lilwen a 11 ans, donc forcément ça fait une différence. Enfin elle a 8 ans et demi, mais l'entrée au collège marque une grosse différence. Hein. Et ben Nina, elle accepte pas forcément ça. Et puis elle comprend pas forcément aussi. Enfin, elle n'a pas conscience de tous les changements que ça implique chez sa grande sœur. Donc les relations sont un peu compliquées. Faut avouer que Lilwen est très caractérielle aussi. Elle tient de sa mère, cet enfant. C'est fou, hein. mais voilà. Donc là, ouais, mon petit test est réussi. J'ai déjà fait 2 exemplaires pour Mimi. J'ai réussi à faire 2 du coup. C'était quand? Alors j'ai fini dimanche mon premier jet, mon premier test. Et lundi, où j'ai fini oh. Non, j'ai fini dimanche, je crois. Oui, parce qu'elles étaient au caté, Jérôme est allé les chercher et je lui avais installé sur son verre à table. Elle était trop contente. De toute façon, je lui avais dit que ce serait pour elle. Parce que bah, c'est vrai qu'en général, je privilégie d'abord les petites. Et là, je me suis dit non, pour une fois, on va privilégier la grande. Donc, je crois que si c'était Maëlène qui l'aurait eu, Alwena, elle aurait été moins jalouse. Mais, maman a foutu la merde. Et du coup, non, j'ai réussi à en faire 2 en 2 heures après le lundi. Donc, ce week-end, je vais en profiter, je vais y retravailler. Si je travaille bien, je peux en faire au moins 4. Cool. Hop, alors je vous mets en pause. J'installe. Oh, non, je vous garde. Allez, je vous garde. Je marque juste mon petit fil. Voilà. Et on va ressortir. Alors, je bouge un peu. J'ai le sac qui est en dessous. Je suis désolée si ça a fait du bruit. Je me rends pas forcément compte du bruit que ça peut faire à la caméra. Mais il y a souvent des bruits de fond désagréables qui viennent se surajouter. Et bah je sais pas comment faire pour les enlever. Hop. Alors on va commencer déjà par placer ça là parce que j'avais la plaquette sous la main. Sauf si on n'est pas capable de placer son fil, évidemment. Hein.
Hop, ça c'est bon. Donc sinon, il nous faut le trait vertical vert. Sauf si j'en ai pas encore mis sur mes plaquettes. Non, j'en ai pas encore mis, c'est le 61. 61. Il me reste encore quelques fils que j'ai pas encore mis sur les plaquettes. De moins en moins. Donc ça c'est mon râpe de fil que je vais mettre. Mais c'est un fil que j'ai déjà utilisé déjà, le 61, puisqu'ils sont déjà coupés. Et que là j'ai lui que je vais utiliser et lui que je vais ranger. Ah, j'ai une poussière au niveau du bas de l'œil. Faut que je l'enlève. Ça me fait voir flou en fait, ça me fait moitié loucher. Voilà. Donc ça. Tac. Ça va être posé. Bon, là je vais pas pouvoir accrocher. Ensuite, on va chercher ça. Si je ne m'abuse, c'est ça. Hop, viens là. Hop, donc ça, on a dit que c'était ça. Hop, on installe. Ou pas. Je vais regarder l'heure qu'il est. Enfin, depuis combien de temps je filme, parce que ça risque de prendre trop de temps d'installer tous les fils avec vous. Donc je vais vous mettre en pause, je pense. Ouais, je vous mets en pause et je vous retrouve tout de suite. Le temps d'installer les fils. Voilà, donc j'ai pris le temps, j'ai remis pas mal de fils. J'ai bien fait de mettre en pause dans le sens où il m'a fallu de nouvelles couleurs. Parce que, enfin de nouvelles couleurs. Non, il a fallu que j'aille à la chasse à la tresse. Ici, vous voyez le nombre de tresses qui me reste encore. Fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'en est qu'au début de la toile, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'ai dû aller à la chasse. Mais là, on va pouvoir avancer cette petite zone-là, maintenant que j'ai remis les fils. Hop. C'est toujours tellement plaisant de me prendre cette toile. Et c'est vrai que je vous l'avais pas encore dit de la vidéo, ça faisait longtemps. Hein. Non, j'aime ma toile. Mais j'aime de folie cette toile. C'est dingue. Hein. Alors, et en fait, il y a beaucoup de mes grandes toiles que je kiffe à mort. Mais bon, ça, chut, faut pas le dire. Mais vraiment, ouais, j'ai un énorme coup de cœur sur cette toile. Et plus je la brode, plus j'ai envie de la broder, plus je l'aime. Donc, entre elle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Nous n'en sommes qu'aux prémices. Nous allons laisser cet amour éclore. Ouais, non, franchement, j'adore. Je n'ai aucun regret quant au fait de l'avoir acheté. Je n'ai aucun regret quant au fait de la broder. C'est un pur plaisir, mais vraiment. J'aime trop. En fait, ouais. Toutes mes grandes toiles, j'adore les broder. J'adore broder mes mini-toiles aussi. Bon, en fait, j'adore tout broder. Mais, comme on dit toujours, on vient toujours à ses premières amours. Bah, c'est le cas. Hein. Et vous savez quoi, là pour le coup, je vais laisser ce fil là, je vais aller broder celui-ci qui est le même. Parce que je veux voir combien de fils j'ai besoin. Et qu'après je vais partir dans deux directions opposées. Non, que je ne souhaite pas faire n'importe quoi quand même. Donc on va aller broder la même couleur mais un peu plus loin.
On reste à notre petit cadre à finir, donc tout va bien. D'ici la prochaine fois, ça va être un des objectifs, hein, finir ce coin-là. Bon, il sera fini. Là, pour le coup, on l'aura bien avancé en vidéo, donc il sera fini. Et puis ensuite, ça va être commencer à monter, puisqu'on a le toit qui finit. Ah oui, donc vous voyez pas, mais il finit là. Donc je pense qu'on va aller jusque là. Et si je suis bien, on va arriver sur le 100. Donc voilà. Ça clôt le débat entamé tout à l'heure de on va jusqu'où? Bah voilà, on va jusqu'à 100. On aura fait toute une largeur déjà. Enfin, on a fait. Bon, d'accord, je fais. Mais vous m'avez tenu compagnie. J'ai fait toute une largeur de toile. Je suis déjà très fière de moi. Cette toile me plaît énormément. C'est bien, c'est qu'avant de filmer, j'ai fait la photo. Oui, c'est bien ça. Comme ça. Après, j'aurai mes avancées au fur et à mesure. Donc après, peut-être que quand j'aurai fini cette partie, cette bande-là, hein, toute cette bande-là jusqu'en haut, dans 6 mois. Non, il m'a pas fallu 6 mois. Je crois qu'on est 15 ou 16e semaine sur cette toile. Donc, tiens, c'est ça, je vais revoir ma numérotation. Enfin, revoir. Donc jusqu'à présent j'ai toujours fait bande 1 semaine temps. Là je vais faire bande 2, mais la question c'est ça, c'est est-ce que je remets semaine temps, je continue la numérotation, ou je redémarre à 1 pour la semaine 1 de la bande 2. Ah non, je sais ce que je vais faire. Bon, je vais renommer tous mes fichiers, mais c'est pas grave, on m'en voudrait pas. Ça changera rien pour vous. Vous les avez déjà vus. Je vais numéroter et renommer mes vidéos. Je ferai scène de vie asiatique 1, bande 1, semaine 1, semaine de vie asiatique, bande 2, etc. Et aujourd'hui, ce sera semaine de vie asiatique, numéro 480. Donc je ne sais plus à combien j'en suis. Ah, c'est pas très grave ça, hein. On est d'accord. Hein. Bon, j'ai jamais su mettre les trucs là. Chut. Je mets un panneau, interdiction de circuler, je filme. Donc, ce sera, on va dire, semaine 18. Je sais plus du tout. Je suis perdue dans mes comptes. Bande 2 semaines. Enfin, pas semaine. Je reprends. Scène de vie asiatique numéro 18. Bande 2 semaines 1. Yeah! Comme ça, ça me permettra de voir en combien de semaines je réussis à faire telle ou telle bande. Je trouve que c'est une excellente idée. J'ai commencé cette bande l'été dehors. À quel endroit finirai-je cette bande? Enfin, là, j'ai commencé la première bande dehors l'été. Je finis la première bande de l'automne. Est-ce que je finirai... Et je commence du coup la deuxième bande en automne. Bon, oui, je pense que je finirai pendant l'hiver. Hein. La deuxième bande. Je me vois pas la finir, genre autour du 20 décembre. Quelque chose me dit que mon temps de broderie va vite s'amenuiser ces prochaines semaines. Si vous saviez. J'ai 2 paquets de copies déjà à corriger le plus rapidement possible pour que je puisse faire mes appréciations de français pour ma classe. Puisque leur conseil de classe est le 25. Sachant que j'ai un 3e qui arrive lundi. Oh, je me bouche les miches. Non, je vais y arriver. Je me fais pas de soucis. Pas de problème, je vais corriger. Ensuite, j'ai 3 paquets de copies avec un autre qui arrive pour une autre classe. Bah ouais, mais j'ai donné toutes mes évals la même semaine. J'ai pas réfléchi.
Bon, j'ai quelques synthèses à corriger en 6ème, mais tout va bien. Je vais donner 2 évals de fin de séquence la semaine prochaine, mais ça comptera pour le 2e trimestre, parce que pour le premier, ça va être trop court. Pas grave. Ça, c'est pas gênant. J'ai quand même un petit aperçu de leur capacité. Ils ont eu pas mal de petites évals, hein. Donc c'est pas un problème. Bon, bah c'est bien, j'ai fait pas mal de points avec, finalement on se rend pas compte comme ça, mais hop, un fil de fait, bientôt, et pas encore fait, hein. Mais c'est vrai que chaque fil qu'on fait, ça meuble de fou là, c'est... J'adore. C'est pour ça que j'aime bien encadrer des zones comme ça, et puis après j'ai plus qu'à finir à l'intérieur. Ah non mais sérieux, vous voulez pas aller rouler à un autre endroit, parce que là vous êtes pénible, hein. Village barré, c'est pas compris, c'est pas cool. C'est fou, hein. Et c'est pour ça qu'on est content de pas habiter sur la grande rue, hein. Parce que quand vous voyez la circulation qu'il y a par là, parce que là toute la circulation se déverse devant chez nous en réalité, hein. Tous ceux qui veulent aller d'une grande ville à l'autre, enfin d'une grande ville, non, qui prennent cette route là, ils vont pas forcément dans une grande ville. Il y a tellement de villages traversés, mais... Après je vais déménager de l'autre côté. J'irai broder avec Chéri dans le salon. Faut que je fasse ma case du 50 en cours. Ouais, c'est pas faut que je continue, c'est faut que je fasse. Vous m'avez bien entendu. Pas du tout à la bourre, ouais, non, je gère. J'aurai jamais rien fini en temps et en heure, c'est pas grave. Non mais c'est une blague là. J'espère que pour vous la caméra ça va, parce que on est dans une rue tranquille, dans un village tranquille, là c'est cata. Puis je suis côté rue quoi. Je peux aller... Je dis à Chéri, bon finalement on va inverser, hein. On va mettre la chambre dans le bureau dans la chambre. En termes d'organisation, ça me semble plus sympathique. Non. Non. De toute façon, vous allez me dire, non mais ça va, oui. Bon, c'est vrai que j'aurais plus de lumière. Parce que je serai toute la journée à la lumière, puisqu'il y a plus de lumière de l'autre côté que de ce côté-là, mais bon. Non. Pour question. Ça représenterait un déménagement. Enfin, ça, si j'avais vraiment envie, on le ferait, hein. Mais non, j'ai pas envie. Donc, voilà. Cet instant où vous vous demandez si vous arriverez à faire tous vos points avec ce fil là, que vous vous dites que non parce qu'il me reste encore là et là, donc non, je n'y arriverai pas. C'est pas faute de vouloir, hein, c'est que là j'y arriverai pas, hein. Ah, j'ai même du petit rouge là, j'avais pas vu. Oh, ce sera fait plus tard, c'est pas grave ça. Et ben, la majeure partie des véhicules qui passent devant chez moi, là, ce sont des utilitaires. Donc, après, on va pas empêcher les gens de travailler non plus, hein. Mais c'est ce qui explique que ça fasse plus de bruit. Hop. Vraiment, non, d'ailleurs, que le voisin n'a pas sorti sa Porsche.
Non, je dis ça, c'est parce qu'elle fait du bruit. Moi, je m'en fous, hein, il vit sa vie. Mais c'est vrai qu'il fait tellement de bruit quand tu la sors et la rentre. C'est le bruit du moteur. C'est un bruit que j'ai du mal à supporter. Je suis très sensible au bruit déjà. Et ce bruit-là, il me hérisse le poil. Puis, c'est pas dans le bruit du moteur, c'est que c'est tout le temps. Il recule ou il avance par un coup, genre limite, il a pas le permis, le gars. Ah, faut pas... Bon, je pense que je sais pourquoi, hein, parce que comme il a une allée en gravier pour aller jusqu'à son garage, faut surtout pas qu'il y ait un seul petit gravier qui aille taper la carrosserie de sa jolie bête. Hein. Je peux comprendre. Mais ça a quand même un côté horripilant. J'aime pas ce bruit de moteur. Ça m'insupporte au plus haut point, j'y peux rien, c'est comme ça. Lui non plus, n'y peut rien. Et je ne dis rien parce que c'est pas... Enfin voilà. Hein. S'il exagérait vraiment avec, oui, j'aurais dit quelque chose. Mais bon, en général... Voilà. Choc. Et il y a moyen. T'es en train de nous dire, mais elle fait quoi? Je calculais, savoir... Ça va être juste, hein? Non, je vais pas pouvoir finir. Pourra pas. Ça va être juste. Non, je pourrais pas finir. Je vais jouer avec le feu, là. Non, c'est pas la peine, je ne pourrais pas finir. Donc je vais repartir en faisant mes points un par un. Pourquoi? Parce que comme je sais pas... Enfin voilà, je vais pas remettre un fil tout de suite. Après, je ne saurai plus c'est lequel. Et en plus, ce sera moins simple à mettre. Ah. Hop. Parce qu'il y a peut-être 3 points que je pourrais pas finir avec. À mon avis, ouais. 3 ou 4, peut-être 4. 3. La fille qui sait pas ce qu'elle veut. Vous allez voir, hein. Vraiment ça va être 3. Voilà. Les 3 derniers points, je pourrais pas les faire. Parce que là, mon fil est déjà très court. Puis que bon, c'est bon, hein, j'ai du fil. On peut y aller. J'ai de la marge. Je peux y aller. Non, c'est pas ça, c'est juste que bon, bah, y a quand même assez de fil chez Mona Lisa. On n'est pas un rad, c'est pas du Joy Sunday. Alors, j'allais reprendre un film, en fait non, je m'aperçois que ça y est. Nous avons atteint le temps imparti. Donc je finirai cette petite zone là toute seule. Puis je commencerai à monter un peu mes fils, histoire de délimiter la zone et de monter jusque là. Même là, pour finir, on va essayer d'encadrer les choses comme il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez aussi contente de moi que moi de mon avancée. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à broder cette toile, à filmer mes avancées sur cette toile. Franchement, moi j'adore. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain, puisque demain vous aurez la case de 50 en cours. Vous savez, la case qui n'a pas fini. Allez, bye.